comme je vous l'avais dit, je vais faire ma parodie. Une parodie, c'est un semblant. Ça veut dire, c'est une situation réelle. On prend et puis maintenant, on essaie de transposer sur notre situation. Donc, je vais prendre le chapitre de la Bible, Luc 15, verset 11 à verset 32. C'est une parabole pour expliquer la différence entre les enfants maudits et les enfants bénis. Donc ici, là, c'est le même texte de la Bible que je vais reprendre pour faire une parodie. Parabole du fils perdu et de son frère. Un homme avait 2 fils. La Côte d'Ivoire avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Tidiam Tiam dit à la Côte d'Ivoire, ô mon père la Côte d'Ivoire, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. La Côte d'Ivoire partagea entre Tidiam Tiam et Alassane Ouattara. Alors c'est bien. Peu de jours après, Tidiam Tiam ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Il alla d'abord s'installer en France, en Angleterre, puis en Suisse, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors que Tidiam Tiam avait tout dépensé, une importante famine survint dans les pays où il se trouvait. Tidiam Tiam commença à se trouver dans le besoin, sans emploi, au chômage chronique et désavoué partout dans le monde. Tidiam Tiam alla se mettre au service des habitants du Rwanda. Et ceux-ci envoyèrent Tidiam Tiam dans les champs pour garder les porcs. Tidiam Tiam aurait bien voulu des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Tidiam Tiam se mit donc à réfléchir et il se dit, combien d'ouvriers chez mon père en Côte d'Ivoire ont du pain en abondance? Combien de fils d'immigrés? Combien de Burkinabés, de Maliens et combien de misérables personnes viennent en Côte d'Ivoire gagner leur pain en provenance du Sénégal, de la Côte, du Ghana et de tous les pays voisins viennent gagner leur pain en Côte d'Ivoire. Et moi, Tidiam Tiam, ici quelque part en Europe, je meurs de faim dans le chômage. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. Je vais retourner et je dirai à la Côte d'Ivoire, Père Côte d'Ivoire, vraiment j'ai péché en t'abandonnant pendant 23 ans. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre moi-même. J'ai péché contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé un Ivoirien. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Traite-moi comme Amadou Thiam, le Sénégalais venu fraîchement du Sénégal. Tidiam Tiam se leva et alla donc vers la Côte d'Ivoire. Il devint président du PDCI. Alors qu'il était encore loin, la Côte d'Ivoire le vit et fut remplie de compassion. Pays de l'hospitalité, Tidiam Tiam courut se jeter au cou et embrassa la Côte d'Ivoire. Tidiam Tiam dit à la Côte d'Ivoire, cher père ou chère mère Côte d'Ivoire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé un enfant de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en tes moments de difficulté, pendant la crise post-électorale, dans tes moments de joie comme dans tes moments de peine, j'étais moi abandonné. Mais la Côte d'Ivoire dit à un de ses vaillants serviteurs, apportez-moi vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. La Côte d'Ivoire lui donna gîte, couvert et même protection, en plus d'un passeport ivoirien. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car Tidiam Tiam, que voici, était mort, perdu, égaré,
Et il est revenu à la vie en revenant en Côte d'Ivoire parce qu'il était perdu et il s'est lui-même retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné Alassane Ouattara était dans les champs, était au charbon, était en travail et a relevé la Côte d'Ivoire pour la remettre au diapason. Lorsqu'il vint, Alassane Ouattara, et approcha de la maison et qu'il entendit la musique et les danses, Alassane Ouattara appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur répondit à Alassane Ouattara, « Ton frère Tidiam Thiam est de retour et la Côte d'Ivoire a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alassane Ouattara, le fils aîné, se mit en colère et il ne voulait pas entendre. Son père ou sa mère, la Côte d'Ivoire, sortit supplier Alassane Ouattara d'entrer dans la maison, de ne pas abandonner la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Tout un moment de difficulté, j'ai accepté que ma mère soit déterrée pour toi. Je me suis mis au service de tout le monde. On m'a toujours insulté. Je me suis promené partout dans le monde. J'ai construit un pays en guerre pour en faire aujourd'hui un joyau. Et jamais tu ne m'as donné le chevreau que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, tu lui as tué le veau engraissé. Mon enfant, dit la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort. Tidiam Thiam était mort. Il est revenu à la vie en revenant en Côte d'Ivoire. Il était perdu et il est retrouvé. Mais tu demeures mon fils parce que c'est sur toi que je me repose. Et donc cette parodie doit être utile pour ceux qui savent comprendre et lire entre les lignes. Dagaré, oui, on va faire passer le dernier intervenant, le président Bédié, parce que le public s'en va. Le digne fils. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, digne de ce nom. C'est papa qui nous donne ce nom. Le président Laurent Gbagbo. Il dit c'est notre président. Et on doit le respecter. Voilà. Vous là, vous devez respecter Alassane Dramane Ouattara. Nous-mêmes on est là pour Alassane Dramane Ouattara. Respectez à partir de maintenant. Respectez Alassane Dramane Ouattara. Quand vous faites des directs, suppliez-le. Les CKCK, les débaublés, toute cette jeunesse-là, nos personnalités qui sont encore dans les prisons là. C'est beau direct. Demandez pardon à Alassane, il n'a qu'à relâcher les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Ne l'insultez plus. Le président Laurent Gbagbo, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Il me met sur mon portable et puis il n'insulte pas. Alassane Dramane Ouattara. Papa, nous on n'a rien contre toi. Papa, on t'aime beaucoup même. On t'aime. Aimer la même à tes potes. C'est pas nous. C'est pas nous. Nos parents qui sont morts là. Le vieux, c'est cadeau. Le coup de Laurent Gbagbo. Enfant digne. Ou dit de maman. Dit Alassane Dramane Ouattara, c'est notre président. Le parti qu'Alassane Dramane Ouattara lui a demandé, c'est ce parti-là qu'il a créé. Pourquoi je ne vais pas respecter Alassane? Pourquoi je vais mettre sur mon portable et puis il dit mon combat là c'est Alassane? Mon combat n'est plus Alassane. Tout mon corps chaud. Alassane Dramane Ouattara, vous quoi? Vous tous. Quand tu dis vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Tu dis vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Tu dis vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé comme ça. Il a maîtrisé comme ça. Il a maîtrisé comme ça. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo.
Et donc, mesdames et messieurs, c'était une parodie. Merci infiniment à tous. Demain, ce sera un autre jour. Que Dieu nous permette de vivre, de rester en santé, prospérité, succès et tout ce qu'il y a de positif pour l'année 2025. Merci à tous.